évidemment que je suis d'accord. Évidemment que l'Euro et la Coupe du Monde, il n'y a rien de tel que toutes les compétitions internationales, que ce soit Copa América, Cannes, oui, c'est celle qui provoque énormément d'émotions. Je suis à 100% d'accord avec toi. Ce qui m'est arrivé, moi, de contester ou devant quoi je me suis souvent ennuyé, c'est les qualifs. Ou pire, les matchs amicaux. Mais ça, c'est pas de ma faute. C'est juste que les qualifs, la façon dont elles sont construites aujourd'hui, c'est chiant à mourir. Parce que le système basé sur le tout business a fait qu'il n'y a plus de concurrence. Et on connaît à l'avance les équipes qui vont être qualifiées. Combien tu as vu de gros matchs au niveau hors compétition, grande compétition internationale, gros matchs marquants. Oui, tu avais eu le France-Ukraine. Enfin, en gros, on se retrouve quand c'est des barrages. Tu en as un de temps en temps, mais sinon, il faut attendre l'Euro ou la Coupe du Monde pour avoir les fameux matchs dont tu parles. Et évidemment que je les adore, évidemment que c'est les meilleures compétitions, évidemment que c'est le foot à mettre en avant en premier. Très bien. Au même plan d'ailleurs que celui des clubs. Parce que le club dans le foot, je suis désolé, pour moi, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Le club de foot, à mes yeux, est tout aussi important que l'équipe nationale. J'ai un truc qui me tient à cœur, mais bon, là, on n'est pas en présence de joueurs d'un niveau peut-être si différent. C'est-à-dire que c'est des joueurs que tu as envie de voir jouer, que tu as envie de voir sur le terrain. C'est-à-dire que moi, si je regarde le début de saison et les quelques mois, l'année et demie passée, je me dis, mais comment on peut faire pour utiliser N'Golo Kanté en bleu ? Voilà, tu passeras un peu de là. Et contrairement à ce que pense Deschamps, ce que je peux comprendre, et moi, contrairement à Daniel, je suis peut-être plus optimiste que sur la suite de la carrière de Pogba. Le pari, il est plus sur Pogba, ce que je peux comprendre. Joueur potentiellement talentueux, de 23 ans, qui a déjà quelques compètes là, avec les Bleus au plus haut niveau, ok, et de plus en plus de matchs. Je peux comprendre ce pari-là. Je dis juste, attention à ne pas passer à côté, tu sais, d'un joueur... très fort, qui peut devenir et qui a pour un entraîneur un autre avantage, qui est d'une loyauté et d'une tu vois, un mec qui va respecter les consignes, qui sera dans un très groupe. Clean, oui. T'as l'air clean, c'est important aussi quand tu constitues un groupe pour tout ça. Donc, je me dis juste, si par exemple l'histoire voulait que Kanté soit un éternel remplaçant en bleu, je me dis qu'on rate peut-être un truc avec ce joueur-là. Je ne veux pas qu'on casse les joueurs trop tôt, à les enflammer, à les encenser. Moi, je suis pas voyant. Moi, j'ai pas une caravane de fakirs. Il y a plein de joueurs, plein de gens qui regardent le foot et qui vendent des phénomènes et des joueurs fabuleux. Et lui, il est demandé par le Barça, il est demandé par le Real, par ceci, par cela. Est-ce que tu es sûr que les fakirs ont des caravanes ? Moi, je ne sais pas. Moi, comme je ne suis pas voyant et que je sais qu'une carrière, c'est difficile, c'est très long, c'est soumis à tellement d'aléas qui vont bien au-delà de la qualité intrinsèque du joueur, au-delà du potentiel. Il y a d'abord la santé, si le mec se blesse, il y a le contexte, tu joues dans quel club, à quel moment tu joues dans le club, est-ce que le club va bien, est-ce que le club va pas bien, qui est le coach, est-ce qu'il va te faire jouer dans ta position préférentielle ou pas. Il y a même des carrières qui auraient pu prendre des tournures totalement différentes chez des joueurs s'ils avaient évolué avec tel ou tel coach ou dans un club à telle et telle époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est, si ce n'est plus important que le potentiel, l'entourage, la vie privée, qui peut à un moment te faire vriller parce que tu as des problèmes.